Radio Nour Info, Maël Manomba. Assalamu alaikum, merci de rester fidèle au programme de Radio Nour. Voici votre journal. La société de brasserie du Gabon Sobraga a reçu les encouragements de la ministre de l'Entrepreneuriat national. C'était le 9 juin dernier à Ovendo pour avoir été vainqueur du prix d'or de la meilleure bière lors des 57e Quality Awards organisé à Valence, c'est en Espagne. Alors que l'opposition gabonaise boude les mesures d'austérité annoncées par la présidence de la République et le gouvernement, l'opposition congolaise, quant à elle, pense que c'est un exemple à suivre et a proposé à Denis Sassou Nguesso. Dans ce journal local, nous ferons un tour à Port-Gentil pour parler de la nuit de sport avec le ministre d'État Alain-Claude Billié-Binzé. 3, c'est le chiffre de notre rédaction et c'est un pourcentage que je vous propose de découvrir à la fin de ce journal local avant d'inviter Adiza Adamou nous présenter la page musulmane. À la faveur d'une conférence de presse tenue samedi 7 juillet dernier à Brazzaville, des leaders de l'opposition congolaise ont demandé aux autorités de prendre exemple sur le Gabon. Paul-Marie Pouellet et ses compagnons de l'opposition dite constitutionnelle ont regretté que si des mesures similaires avaient également été annoncées par le président et le gouvernement dans leur pays, celles-ci ne se seront jamais traduites dans les faits. Contrebalancées par une partie de l'opposition gabonaise, les mesures annoncées par les autorités gabonaises supposées entrer dans le cadre de l'assainissement des dépenses de l'État sont plutôt appréciées au Congo voisin. Et ce sont les opposants à Denis Sassou Nguesso qui les réclament, nous rapportent nos confrères de Radio France Internationale. Au Gabon, où la situation de crise est similaire au Congo, Ali Bongo Ondimba a fait preuve de plus de pragmatisme. Le président de la République gabonaise s'est débarrassé de plus de 200 conseillers, mais chez nous, ce n'est pas le cas, a fustigé le président du Parti des Républicains, parti de l'opposition. À l'occasion des 57e Awards le 24 mai dernier à Valence, c'est en Espagne, la société des brasseries du Gabon Sobraga a reçu le prix d'or de la meilleure bière du monde grâce à son goût, à sa typicité, ses composantes biologiques, son packaging ou encore son design. Le produit de la Sobraga a obtenu la note de 84,5 sur 100. S'adjugeant ainsi la première place face à 400 autres bières produites à travers le monde. Un prix qui a valu à la Sobraga d'être félicitée par la ministre de l'Entrepreneuriat national le 9 juin dernier à Ovendo. Je cite la ministre. Dans le cadre de notre mission de développer l'entrepreneuriat national, nous sommes venus encourager la Sobraga pour sa distinction. Nous avons pu constater que la Sobraga est l'une des entreprises qui respecte un certain nombre de normes pour avoir un produit compétitif, a déclaré Carmen Ndao. Selon la ministre, l'exemple de la Sobraga devrait servir de catalyseur pour les autres entreprises et au patron de la Sobraga, Fabrice Donati, de conclure « Nous avons d'autres projets, nous ne comptons pas nous arrêter là et notre ambition est de faire de la Sobraga l'entreprise préférée des Gabonais et un acteur régional de référence ». Pour parler du sport dans ce journal local, nous allons à l'intérieur du pays, précisément à Port-Gentil, dans la capitale économique, pour parler de la première édition de la Grande Nuit de sport à Port-Gentil, une initiative du doyen politique Michel Essongué, aux côtés de l'ONG Convergence et de l'association Terre de Foot. Toutes les disciplines sportives exerçant dans notre pays étaient bien représentées. Les officiels également étaient présents. Le ministre d'État en charge du sport, le gouverneur de la province de l'Ogooué-Maritime, le maire de la commune de Port-Gentil,
Aux côtés des Port-Gentillais, venus nombreux ont apprécié les nombreuses prestations des différents athlètes. Je vous propose d'écouter le ministre des Sports, Alain-Claude Bilé-Binzé, très satisfait de cette initiative. Je pense que ce n'est que par les compétitions, par la mise à disposition des infrastructures publiques, qu'on peut réussir à encourager le développement du sport dans notre pays. Et nous travaillons précisément à faire en sorte que le sport ne soit pas qu'à Libreville. Et là, on a la grande nuit des sports de Port-Gentil. L'idéal serait que chaque capitale provinciale, en fonction de ses capacités, parvienne à organiser de tels événements sportifs pour encourager la pratique du sport. On ne peut plus se contenter de se dire l'essentiel de participer. Maintenant, il faut y aller pour gagner. Il faut y aller pour que le vert jaune bleu brille au milieu des autres nations. Et donc, ça veut dire qu'il faut à la base qu'il y ait des encadrements sportifs, qu'il y ait des compétitions pour qu'on aille au-delà de la simple participation, mais qu'on aille rencontrer des victoires. À l'instant, le ministre des Sports, Alain-Claude Bilé-Binzé, présent à Port-Gentil à l'occasion de la Nuit des Sports dans la capitale économique, une activité qui certainement s'étendra dans les 8 autres provinces pour freiner l'exode rural, mais surtout préparer nos jeunes athlètes aux compétitions nationales et internationales. Et voici le chiffre de notre rédaction, c'est un pourcentage, 3%. Le ministre d'État chargé du budget et des comptes publics, Jean-Fidèle Otondo, a indiqué jeudi dernier dans une conférence de presse que le gouvernement a décidé de porter à 3% la taxe sur les transferts d'argent à l'étranger. Nous ouvrons à présent notre page musulmane avec Adiza Adamou et Sono. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaikum salam Maël. Dans l'actualité du monde musulman aujourd'hui, on parlera de l'exil de Cheikh Amadou Bamba vers le Gabon. On parlera aussi dans cette page musulmane du 56e anniversaire de l'Algérie célébré sur Google. Et enfin, dans l'actualité musulmane, on parlera aussi du Sénégal appelé à devenir le hub universitaire sous-régional du wahhabisme. Ouvrons cette page musulmane au Gabon avec l'exil de 7 ans dans ce pays d'Afrique centrale de Cheikh Amadou Bamba. C'est à l'issue de la séance historique du Conseil privé de Saint-Louis que la décision fut prise d'interner Cheikh Amadou Bamba au Gabon. Il fut donc transféré à Dakar où il parvient au soir du jeudi 19 septembre 1895. Cheikh Amadou Bamba embarqua finalement le samedi 21 septembre 1895 à bord d'un paquebot sur lequel il aura à affronter d'autres épreuves. Donc, l'hostilité affichée par l'équipage, la ruée d'un taureau déchaîné vers sa personne et dont il fut miraculeusement préservé. Une fois aux îles, le cheikh, selon ses propres dires, fut sujet à toutes sortes de brimades et cela tout au long de ses séjours successifs dans la jungle de Mayumba, Lambaréné et ailleurs. Le grand nombre de maladies tropicales, mais surtout la solitude caractérisant ces lieux, firent aussi de ces années les plus éprouvantes de l'existence du cheikh. Isolement perspectible dans nombre de ses écrits où il exprime avec humilité tout son attachement, sa confiance et sa reconnaissance au très majestueux, de même que sa résolution inébranlable à rester l'esclave de Dieu et le serviteur du prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui. L'actualité dans le monde musulman, c'est aussi le 56e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, célébré sur Google, désormais indissociable de Google, avec lequel ils ont la rime heureuse. Les doodles, ces logos alternatifs ponctuels, ont l'art de se mettre à l'heure des grands événements et autres commémorations qui rythment la marche du monde. En ce jeudi 5 juillet, la date de la célébration du 56e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, un nouveau doodles conçu par l'incontournable moteur de recherche américain est apparu sur le coup de minuit, paré des couleurs du drapeau algérien flottant au vent. Depuis 2015, le doodle de Google symbolise visuellement la souveraineté recouvrée de l'Algérie, s'affiche sur la page d'accueil du site tout au long d'une journée d'hommage à toutes celles et ceux qui sont tombés en martyrs.
Et on ferme cette page musulmane au Sénégal avec une interrogation. Le Sénégal va-t-il devenir le hub universitaire sous-régional du wahhabisme? Ces derniers jours circule une information selon laquelle l'État du Sénégal aurait cédé 70 000 mètres carrés au fondateur de la faculté africaine des études islamiques, considéré comme la figure de proue du salafisme wahhabisme au Sénégal, afin qu'il transforme la dite faculté en une plus grande université. C'est Dr Mohamed Ahmed Lo qui en a fait l'annonce lors d'une intervention à l'Université islamique de Médine, en Arabie Saoudite, d'après une information rapportée par un site d'information en arabe. Le choix du lieu de l'annonce ainsi que les destinataires du message prouvent que le risque est gros de voir ce projet agité depuis des années tomber dans l'escarcelle d'une puissance étrangère, l'Arabie Saoudite, pour une question aussi sérieuse que l'enseignement supérieur dans le pays tout de même souverain. Voilà Maëlle, c'est tout pour l'actualité dans le monde musulman aujourd'hui. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'avoir suivi ce journal présenté par Maëlle Manomba de Mouabi et Adiza Adamou Essono à la mise en onde Daniel, et la coordination générale est assurée par Abdul Eya Obam. Rendez-vous avec l'actualité sur Radio Nour, c'est à 16h, 20h, 23h et 8h. Assalamu alaikum.